Bonjour à tous, c'est Karl Boguifo de Carnivore Service, éleveur canin, éducateur canin. Aujourd'hui, c'est notre première émission dédiée spécialement aux chiens, Chic Dog. Et aujourd'hui, on va vous présenter le Rhodesian Ridgeback. C'est parti. Purchase your track today. Comme annoncé tout à l'heure, aujourd'hui, on est sur le Rhodesian Ridgeback. Donc on est dans un super cadre pour votre première émission. On est sur Assigny et on est avec un Rhodesian de 11 ans qui s'appelle Simba. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur le Rhodesian Ridgeback? Déjà, l'origine de ce chien. Alors c'est un chien qui est originaire de Rhodésie du Sud, actuel Zimbabwe, et qui a le standard en Afrique du Sud qui est détenu. Alors, le Rhodesian Ridgeback, c'est un chien qui appartient au groupe 6, donc c'est un chien courant et de recherche de sang qui est utilisé pour la chasse. Alors, il y a plein de choses qui se sont dites sur le Rhodesian Ridgeback. Des a priori, un chien dangereux, parce que c'est un chien qui attaque les lions, qui va à la chasse aux lions. On va essayer de recadrer un peu les choses. Le Rhodesian Ridgeback, c'est un chien de ferme, c'est un chien de chasse. Donc c'est un chien qui, en Afrique du Sud, avait été utilisé pour chasser du gros gibier et de temps en temps acculait des lions jusqu'à l'arrivée des chasseurs. Donc c'est l'histoire du Rhodesian Ridgeback. C'est un mélange de chiens européens et de chiens à crête dorsale originaires d'Afrique. Donc ce croisement-là a amené au Rhodesian Ridgeback que nous connaissons aujourd'hui. C'est un chien de grande taille, de bon tempérament, un chien doux, calme, très joueur, avec des maladies côté santé que toutes les grandes races ont, tout ce qui est dysplasie du coude, dysplasie de la hanche, mais en général un chien très rustique et vraiment un chien approprié pour l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Alors l'aspect physique du Rhodesian Ridgeback, c'est un chien de grande taille avec une particularité, c'est la crête dorsale qu'il a au niveau du dos. C'est un chien très élégant, tout en muscles, qui a une force ossature et qui est vraiment un chien adapté pour tout ce qui est grande randonnée, tout ce qui est grands espaces. C'est un chien qui est très endurant. En caractère, c'est un chien qui peut être méfiant mais qui ne doit pas être dans la peur. Donc c'est un chien qui est super social mais qu'il faut travailler comme toutes les races de chiens. Un chien, il a besoin d'être sociabilisé dès le bas âge, peu importe la race. Et sur le Rhodesian Ridgeback, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment utilisé au top, on dira, c'est sur le plan de l'odorat. C'est un chien qui peut travailler mais qui malheureusement n'est pas vraiment utilisé pour ça aujourd'hui. Avec un flair super développé, d'où son utilité avant la chasse, c'est un chien qui pourrait même rentrer dans des entités comme la police ou la gendarmerie, mais qui n'est pas travaillé pour ça, pour tout ce qui est recherche de stupéfiants, etc. Les couleurs du Rhodesian Ridgeback. Alors, on a des couleurs qui vont du froment rouge au froment clair. Donc, on a des Ridgebacks qui sont très cuivrés. En général, c'est un chien avec un poil court et certains chiens qui sont des red nose, donc avec un poil un peu plus clair. On passe maintenant voir un passionné qui nous reçoit aujourd'hui. Le papa. Alors Christophe, pourquoi le Rhodesian Ridgeback? Ma première question. Alors pourquoi le Rhodesian Ridgeback? Donc ce n'est pas un hasard. J'ai eu beaucoup de chiens dans ma vie, notamment j'ai beaucoup travaillé avec, à titre professionnel et en tant que passionné. Donc des chiens plutôt utilitaires, les races de berger, doberman, etc. Je travaillais avec et je les ai eus comme animaux de compagnie en Europe et en Afrique. Et j'avais eu quelques expériences avec des Ridgebacks qui à l'époque étaient très peu connus. Et j'avais trouvé un chien très intéressant. Et en Côte d'Ivoire, depuis les 25 dernières années, la race s'est considérablement développée. Et il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'opportunité d'acquérir plusieurs Ridgebacks, dont Simba, le premier que j'ai eu. Et la raison principale, c'est que je trouvais que c'était un chien qui était extrêmement adapté à l'environnement en Afrique, puisque c'est un chien qu'on peut estimer que c'est un chien endémique, hein, qui a été issu de croisements de chiens hollandais qui sont venus en Afrique du Sud, qui n'étaient pas assez résistants justement, qui ont été croisés avec des races locales.
donc très résistant en termes de maladies, donc peu de soins vétérinaires, peu de séjours. Un chien très équilibré, donc avec un caractère, un tempérament très adapté pour la famille. Et un chien qui n'est pas nerveux, donc un chien, on va dire, assez facile, mais qui a en même temps des dispositions, on va dire, pour sécuriser un petit peu, pour travailler, pour se promener, mais pas un chien trop spécifique. Donc c'est ce qui m'a attiré, parce que j'avais moins de temps à consacrer à mes chiens, donc il me fallait aussi des chiens plus faciles. Donc j'allais enchaîner dessus. À qui tu conseillerais cette race de chien? Pour toutes les personnes, il y a des personnes qui se posent des questions, qui moi-même m'en posent, qui ne savent pas trop comment gérer un Ridgeback. À qui, toi, tu conseillerais ce chien? Alors, déjà, la première des choses, c'est que c'est un grand chien. Je pense que tu l'as souligné. Donc il faut avoir conscience quand même que c'est un chien qui peut faire plus de 50 kg, plus de 60 cm au garrot, donc un chien qui va prendre de la place. Donc déjà, il faut avoir cette composante pour sa maison, pour sa voiture, pour tout ce qu'il faut. La deuxième chose, c'est que c'est un chien quand même qui nécessite une activité régulière en promenade. Donc c'est pas un chien, on va dire, pépère, hein. Il faut quand même se dépenser. Mais sinon, il est vraiment adapté, je dirais, à tout type de personnes. Parce que c'est un chien qui est quand même très facile au niveau tempérament, qui demande un peu de patience parce que c'est une grande race et il est très long en termes de maturité. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir un chien au bout de 6 mois qui va être calme et posé. Non, non, il va arriver à maturité plutôt à 2 ans et demi, 3 ans. Donc il faut du temps pour s'en occuper. Mais sur les personnes qui seraient susceptibles de ça, c'est vraiment les critères essentiels. C'est évidemment l'espace, le fait d'accepter d'avoir un grand chien et de pouvoir s'y consacrer, hein, pour développer son caractère, ses aptitudes physiques, pour qu'il puisse en profiter. Mais c'est aussi un chien qui peut s'adapter assez facilement à la ville, qui peut très bien vivre dans un endroit beaucoup plus petit, à partir du moment où son maître s'occupe de lui et le dépense. D'accord. Donc pour toutes les personnes qui ont des enfants et tout, il n'y a pas de problème particulier avec cette race? Alors, je dirais avec toutes les races, mais bon. Alors, tu as raison de dire avec toutes les races, parce que c'est souvent un problème d'éducation, mais il faut quand même souligner qu'il y a quand même des races qui sont prédisposées, un peu plus prédisposées à l'agressivité, à la méfiance. Donc avec les enfants c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des fois des rapports un peu plus compliqués. Le rhodésien, le Ridgeback est vraiment un chien de famille, donc qui est vraiment avec les enfants prédisposé, je dirais quand même une attitude assez protectrice vis-à-vis des enfants, qui va les accompagner. Bon, c'est un chien qui est quand même très massif, très puissant, mais qui n'est pas exubérant, donc il ne va pas forcément sauter sur les enfants, etc. Donc je pense que c'est vraiment un chien famille. Hein, pour moi, c'est le terme, c'est un chien de famille. À l'origine, effectivement, c'était un chien de chasse, un chien de ferme, un chien de garde, mais aujourd'hui, c'est vraiment un bon compagnon. L'éducation du Ridgeback dès l'arrivée à la maison, d'accord. Alors l'éducation, tous les chiens, sans exception, doivent être éduqués du plus petit au plus grand. Point très important, tous les chiens doivent être éduqués. Un chien, c'est pas juste avoir un chien à la maison pour que ça fasse beau. C'est beaucoup de travail, c'est un investissement. Un chien éduqué, un chien qui est sociabilisé, c'est un chien avec qui tout se passe super bien en général, tout au long d'une vie. Voilà. Tout au long de ma vie, j'ai eu des chiens, j'ai beaucoup travaillé avec, j'ai même fait beaucoup d'éducation canine. Et dans l'esprit des gens, il y a des chiens dangereux et il y a des chiens qui ne sont pas dangereux. Alors que tous les chiens peuvent être dangereux. Moi, j'ai vu des morsures très graves sur les enfants faites par des caniches, des chiens tout petits. Le pire, c'est que le plus grand nombre de morsures en général sont faites par les petits chiens. Par les petits chiens. Parce que quand on a un grand chien, on se dit il y a une peur naturelle, etc. Alors que tous les chiens sont susceptibles de mordre. Et une morsure, c'est une morsure. Donc
Donc l'aspect éducation, évidemment, est important parce qu'on parle d'obéissance, mais c'est l'éducation au sens large. Là, vous avez des chiens qui n'ont pas été poussés en éducation, en dressage, mais qui n'ont pas de collier, qui n'ont pas de laisse. Ils sont bien dans leur tête. La première des choses, c'est si on estime que son chien est éduqué, c'est qu'on doit pouvoir partir n'importe où, sans laisse et sans collier. Que ce soit en ville, que ce soit chez quelqu'un, que ce soit qu'il y ait des stimuli extérieurs, des chiens, du bruit, il faut que le chien puisse. C'est le but, c'est ça. Pour ne pas avoir une contrainte et que les gens ensuite trouvent qu'un chien, c'est fatigant ou c'est une charge parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est souvent ça la raison des abandons, parce que non, c'est fatigant. Alors que lorsqu'il est bien éduqué, qu'on fait de l'obéissance, de l'éducation, le chien il fait partie de l'environnement, c'est pas une contrainte, d'accord? C'est pour ça que moi je conseille de commencer l'éducation le plus rapidement possible, éventuellement d'aller vers un professionnel ou des professionnels ou des passionnés qui vont vous donner les bons conseils et vous accompagner. Le Ridgeback, c'est vrai, n'est pas un chien qui est très réceptif dès le départ, parce que bon, voilà, il est lent, il est donc il faut le stimuler un petit peu. Par contre, il est joueur, donc on peut utiliser beaucoup le jeu pour obtenir des résultats. Mais sincèrement, je reviens là-dessus, si vous prenez un chien, si vous décidez d'avoir un chien, si vous n'en avez jamais eu, même si vous en avez eu, pour pas que ça devienne pesant, pour pas que ça devienne une contrainte, mettez l'accent sur l'éducation. Et là, vous verrez, ça sera un vrai plaisir, parce que vous n'aurez plus de ce stress qui est fait par un chien qui va s'enfuir, fuguer, agresser les gens, sauter sur la table, etc. Faire des choses comme cela. Super, super. Alors, pour un Ridgeback, ton budget mensuel, on dira pour un chien, en alimentation, en soins vétérinaires, pour les personnes qui voudraient se projeter? Alors pour des personnes qui voudraient se projeter, bon déjà un Ridgeback, vu sa taille, il mange par rapport à sa taille, hein, donc il faut compter quand même, je sais pas pour tes chiens, mais moi c'est de 700 grammes à 1 kg pour les gros mangeurs, ceux qui se dépensent beaucoup. En fait, après vous faites le calcul, multiplié par 30 jours, c'est on va dire de 25 à 30 kg mensuels de croquettes, donc ça veut dire un budget de 30 à 60 000 francs par mois en fonction des croquettes. Ensuite, les soins vétérinaires, je dirais que là, c'est quand même un chien qui a très peu de problèmes. Donc on va dire, mis à part les vaccins annuels, visites, rappels, etc., il y a peu d'entretien. Alors il est susceptible d'avoir une pathologie là, mais qui est assez bénigne au niveau du poil. Mais c'est un chien quand même au niveau de son ossature, et il a beaucoup moins de prédisposition pour les dysplasies ou les choses comme cela. Donc je dirais prévoir, si on fait annuellement, on va dire 10 000 francs par mois, sur l'année ça fait 120 000 francs. Je pense que c'est largement suffisant en termes de soins vétérinaires et d'entretien. L'entretien c'est brosse et shampoing de temps en temps, donc pas grand chose. Merci beaucoup Christophe. Merci Karl, de nous avoir reçus. Merci. Pour le prochain épisode, si vous souhaitez une race en particulier, n'hésitez pas à nous mentionner ça en commentaire et de nous dire ce que vous en pensez. Merci et à la prochaine.